Nous allons passer maintenant à l'installation de MicroPython sur l'ESP32. Et pour ce faire, il faut lancer Tony. Voilà. Après avoir lancé Tony, il faut connecter votre ESP32 à votre ordinateur avec un câble USB. Moi, je l'ai déjà fait. Ça, c'est mon ESP32. Maintenant, pour flasher le microcontrôleur, nous irons dans Exécuter, Configurer l'interpréteur. Et ici, nous allons choisir MicroPython ESP32. Ici aussi, nous allons choisir le port COM3. Voilà. Et après cela, nous allons cliquer sur Installer ou mettre à jour MicroPython. Une fois ici, nous allons choisir ESP32. La variante c'est expressif ESP32 ROM. Et automatiquement, il nous met le lien de firmware. Donc quand nous allons cliquer sur Installer, ça va procéder d'abord au téléchargement du firmware et le flasher sur l'ESP32. Donc je vais mettre Installer. Alors ici, nous avons une erreur. Pour pallier à cela, nous allons reprendre l'installation. Mais cette fois-ci, nous allons cliquer sur le bouton Boot de l'ESP32 avant de lancer l'installation. Voilà, donc j'appuie sur Boot, je maintiens et je clique sur Installer. Une fois que vous voyez les pourcentages, 2%, 4%, vous pouvez relâcher le bouton. Voilà, l'installation du firmware s'est bien terminée. Nous allons cliquer sur Fermer. Alors, si vous avez une version antérieure de Tony qui ne vous permet pas d'installer automatiquement le firmware, vous pouvez d'abord télécharger le firmware sur votre ordinateur et l'utiliser après. Et pour cela, nous allons nous rendre sur le site officiel de MicroPython, donc micropython.org. Alors, une fois sur le site, vous irez dans Download et vous allez voir ici toutes les cartes que vous pouvez programmer avec MicroPython. Dans notre cas ici, nous cherchons la carte ESP32. Voilà, et ça ici. Donc, nous allons cliquer sur ESP32. Une fois ici, vous avez différentes versions de firmware. Ce qui nous intéresse ici, c'est cette version-là. Donc, il suffit de cliquer et ça va télécharger ça. Moi, il est déjà fait. Alors, une fois le téléchargement terminé, nous allons refaire la même chose. Aller dans Exécuter, Configurer. On choisit bien MicroPython ESP32. On choisit le port. Et après, on clique sur Installer. Mais cette fois-ci, nous n'allons plus choisir ici. Nous allons cliquer sur les trois traits qui sont ici. Voilà. Et il y a Select Local MicroPython Image. Donc, nous allons cliquer sur ça. Et maintenant, choisir notre firmware que nous avons téléchargé. Après cela, ouvrir. Une fois cela fait, on clique encore sur Installer. Et si vous rencontrez encore le problème d'installation, il suffit de cliquer sur le bouton Boot et de relancer. Et ça va prendre. Maintenant que cela est fait, on va cliquer sur OK. Voilà, si dans votre cas aussi vous avez les trois chevrons, ça veut dire que l'installation s'est bien passée.